Salut à tous, c'est Raphaël, bienvenue sur cette 28e vidéo de la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. La fin de ce mois de mars approche à grands pas. Voilà, encore une vidéo avec un sujet et une annonce. Mais aujourd'hui, encore une fois, un sujet et une annonce. La dernière vidéo, ça sera une vidéo bilan de tout ce mois de mars. De toute façon, vous verrez tout ça très bientôt, très prochainement. Aujourd'hui, sans trop tarder, une nouvelle annonce. C'est une annonce qui, j'espère, vous fera plaisir. Et bien l'annonce d'aujourd'hui, c'est l'ouverture d'un podcast dès la rentrée de septembre. Voilà, un podcast dédié aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes businessmen, même businesswomen, hein, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura des défis dans les podcasts. Et donc voilà, l'ouverture d'un podcast début septembre, voilà, tout est en train de se mettre en place et tout sortira dès le mois de septembre. Je pense qu'on tournera sur un podcast toutes les 3 semaines avec des vidéos complémentaires. Voilà, histoire de dire d'équilibrer la balance avec tous les projets qui vont sortir. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à écouter ce podcast. Tout se passera sur YouTube et sur toutes les autres plateformes d'écoute musicale, Apple Podcast, YouTube Music, Spotify, Deezer et tout ça. Donc voilà, tout va être mis en place très rapidement, mais l'ouverture d'un podcast arrive très prochainement. Et voilà. Bon, aujourd'hui, tout nouveau sujet. Encore une fois, pour les 3 dernières fois, toujours avec les notes, le sujet d'aujourd'hui, c'est le vrai coût de la liberté financière, ce qu'on ne te dit pas. Et oui, ok, la liberté financière c'est cool, mais qu'est-ce qu'on ne dit pas sur la liberté financière? C'est la question, c'est l'interrogation que beaucoup de personnes ont. Et aujourd'hui, c'est à moi de te dire, ok, c'est cool, c'est bien la liberté financière, mais qu'est-ce qui se passe à côté? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Qu'est-ce qui est mis en place? Ok, on est parti? Let's go. Alors, on va aborder ce sujet en 4 parties. La première partie, ce n'est pas juste une question d'argent. Ok, alors, dans cette première partie, il va falloir parler de la gestion du temps et du mode de vie. Parce que c'est important. Là, on parle d'être quelqu'un avec de l'argent, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va impacter sur son coût de vie? Maintenant, si chaque soir, tu vas en boîte de nuit, que tu dépenses, que tu fais des tables à 10, 15 000, même des fois 100 000 euros la table, parce que tu as de l'argent, parce que tu es riche, voilà, je mets des riches entre guillemets, parce que voilà, comment définir la richesse, on ne le sait pas encore, mais voilà. Donc, fatalement, si tu as une mauvaise gestion du temps, si tu as une mauvaise gestion de ton mode de vie, eh bien ça va impacter sur tes finances. C'est sûr que il y avait un entrepreneur qui va être mon associé qui le disait, c'est quand tu es riche, les coûts sont multipliés par des milliers. Quand tu commences à gagner de l'argent, tu commences à t'acheter une grosse maison, tu commences à t'acheter une grosse voiture. Donc du coup, pour tes factures d'essence, ça monte à 150, 200 euros si tu as une supercar par semaine, ou toutes les 2 semaines, ça dépend comment tu roules. Ensuite, ton électricité dans ta maison, tellement elle est grande, tellement tu laisses les lumières allumées parce que tu t'en souviens plus et que tu n'en as rien à faire, et ben tu en as très vite pour 4-6 000 euros, tellement tu as une grande maison. Et puis ensuite, il y a l'alimentation, tu vas dans les meilleurs restaurants et puis tu payes les plus grandes tables, ça fait 150, 200 euros par tête. Donc ça veut dire que, encore là, c'est du coût. Chaque geste, chaque partie de ton mode de vie qui est mal positionné va te faire perdre beaucoup d'argent et pas beaucoup d'argent intelligemment. Ok, c'est ok d'aller dans des bons restaurants, c'est ok, mais il va falloir être rationnel, garder ce côté rationnel et de se dire, ok, je vais être riche, mais combien de temps? Est-ce que je vais être riche 1 an? Est-ce que je vais être millionnaire 1 an? Est-ce que je vais être millionnaire pendant des dizaines, des quinzaines d'années? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Du coup, il va falloir avoir une discipline à long terme et une vision à long terme. La discipline, c'est simple,
c'est de ne pas flamber, c'est de rester le même qu'on était, même quand on n'avait pas d'argent. Donc ça, c'est vraiment à penser. Il ne faut pas changer radicalement tes habitudes. Bien sûr, ça va améliorer ton confort de vie. Bien sûr, ça va t'aider à avoir une meilleure vie. Mais il ne faut pas renier ce que tu étais avant. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, tu n'en as plus rien à faire et tu vas faire des conneries, tu sors en boîte, voilà, tu fais des carrés à 10 000, 15 000 euros, eh bien ça, il faut le rationaliser. Il faut avoir cette discipline importante pour ta gestion financière, donc une discipline financière. Ensuite, il faut avoir une vision à long terme. Comme je le disais précédemment, si tu veux rester millionnaire un an, ok, c'est ton choix. Moi, mon choix, c'est pas de rester millionnaire un an, c'est de gagner des millions, mais de ces millions, pouvoir les garder très longtemps, à long terme. Et donc, ça différencie des personnes comme le sujet d'hier qui réussissent maintenant et les autres qui réussissent plus tard. Les personnes qui réussissent plus tard sont celles qui ont une vision à long terme. Les personnes qui réussissent maintenant sont celles qui ont une vision à court terme. Si tu as une vision à court terme, ça veut dire que c'est très simple. Tu vas dépenser tout ton argent très rapidement, pendant que ceux qui ont une vision à long terme vont investir leur argent, auront moins de bénéfices que toi vers le début de leur richesse, mais c'est ces personnes-là qui vont elles-mêmes enrichir leur futur. Donc ça, faut le penser, faut le rationaliser. Donc voilà. Ensuite, deuxième point, il faut faire des efforts et des sacrifices en amont. Ok. Temps, compétences, investissement personnel. Il va falloir que, à des moments, tu te rendes disponible pour ton business uniquement. Il va falloir que, à des moments, tu mettes tes compétences pour ton business. Oula, la mousse est tombée. Bon. Et donc, du coup, voilà. Il va falloir penser comme ça. Il va falloir penser que, du coup, cet investissement personnel, il va être essentiel. Si, voilà, tu arrêtes de faire des carrés à 10 000 et que maintenant, tu investis sur ton esprit mental, que tu investis sur tes compétences, et bien là encore, tu vas gagner encore plus d'argent, mais là, ça sera du coup encore plus d'argent à faire ressortir. Voilà, parce que moi, je suis dans le principe que l'argent, c'est circulaire. Donc l'argent, dès que tu le fais rentrer, il faut le faire ressortir. Alors, dans la bonne entente, voilà. Mais faut l'utiliser intelligemment. Il faut l'utiliser pour les bonnes personnes. Il faut l'utiliser correctement, et ça, c'est essentiel. Donc du coup, voilà. Ensuite, il faudra faire peut-être moins de loisirs. Il faudra peut-être plus être focus, plus avoir une bonne éducation et des gros projets. Ça, c'est essentiel. Si demain tu te dis non, mais j'ai pas envie de perdre totalement ma liberté, sachant que, je te le rappelle, t'es pas libre, tu fais du 8h 17h, eh bien voilà. Si maintenant tu prends conscience que le 8h 17h t'en as marre et que tu voudrais faire peut-être plus de business, plus d'entrepreneuriat, eh bien mets-le en place. Mets-le en place. Parce que ça, si tu ne le mets pas maintenant, c'est pas à 30, 40, 50 ans que tu le mettras en place quand tu auras des enfants, une femme, et que tu auras ta petite vie de rat race routinière chaque jour où tu te lèveras à 8h. Enfin, 8h, non, je rigole. Tu dois être au boulot à 8h, donc tu te lèves à 6h. Et donc du coup, voilà. Si tu as envie de quitter cette vie-là, il va falloir faire des concessions et des grandes concessions. Et ça, c'est essentiel. Donc peut-être éviter certains loisirs qui ne sont pas essentiels à l'heure actuelle, des loisirs comme sortir en boîte qui sont non essentiels, et donc du coup tu vas gagner encore plus d'argent et encore plus de discipline financière. Ensuite, troisième point, avoir un mindset, c'est indispensable. Je le répète dans toutes mes vidéos, mais avoir un mindset, c'est essentiel. Si tu as un bon mindset, tu vois à long terme, et ben là, tu as déjà la stratégie gagnante pour réussir dans ton business et pour réussir dans ta vie personnelle. Si maintenant tu as un mindset de perdant, tu as un mindset de personne qui ne veut pas, qui ne réussit pas à surmonter chaque petit problème, je répète, ces taches noires, tu dois les remonter, tu dois les surmonter en tout cas avec ces certaines échelles qui te permettent de les gravir. Et ces échelles, c'est des livres, des conseils, des centaines d'heures de visionnage de vidéos YouTube, mais ça c'est essentiel. Donc du coup, encore avoir un mindset indispensable, en tout cas un mindset, c'est indispensable de l'avoir pour réussir. Voilà. Ensuite, parce que le mindset, ça va te permettre, de, même dans les moments difficiles, de te rendre compte de pourquoi tu es là et qu'est-ce qui va faire que plus tard, ça te sera bénéfique. Et donc voilà, pense-y. Et donc du coup, ensuite, quatrième et dernier point, bien structurer ses finances. Mauvaise gestion fiscale égale danger. Ensuite, stratégie, épargne, investissement, protection du capital, ça c'est bien.
si tu n'as pas envie de te savoir ruiner, si tu as envie de gagner plus d'argent. Parce qu'en France, on est le deuxième pays au monde le plus taxé. Et ça, c'est malheureux, mais on n'a pas le choix. Comme je vous le disais dans une vidéo, on sera bientôt en Suisse, et puis au Portugal. Et puis en fait, je comprends les gens qui à chaque fois font des vidéos de Dubaï, ah je suis défiscalisé, mais en fait, vous leur crachez dessus. Mais c'est parce qu'en fait, vous êtes bloqué avec un petit salaire de 1500 euros, 1008 par mois, alors qu'eux, ils font des dizaines de milliers d'euros, sachant que sur vos salaires, on a déjà enlevé les 30%. Mais quand eux, ils voient, quand nous, on voit que sur un certain montant, sur 1 million d'euros, la France prend 80%. Donc elle prend, en fait, elle te laisse 250 000 euros. Et elle te dit, c'est bien, tu as travaillé pour moi. Alors que de base, tu travailles pour toi. Alors que vous allez me dire, 250 000 euros, c'est bien, mais c'est pas assez comparé à ce que tu as travaillé. Et je comprends les gens qui partent à Dubaï. Alors je dis pas que j'irai m'installer à Dubaï, que j'irai m'installer au Panama, que j'irai m'installer je ne sais où, mais je comprends ces personnes-là, et des fois, ça me traverse l'esprit d'aller vivre là-bas avec ma famille, de pouvoir permettre à ma famille de vivre plus librement de mon business, de tout ça, pour pouvoir vraiment vivre une belle vie, parce qu'en France, on est en train de nous saigner les veines et d'essayer de nous pomper tout ce qu'on a et toutes les compétences qu'on possède. Donc les personnes qui partent, eh bien en fait, je les comprends, et arrêtez de leur cracher dessus, arrêtez de penser que l'entrepreneuriat c'est mauvais, arrêtez de penser que l'entrepreneuriat c'est faux. Si vous vous mettez à l'action, vous verrez que l'entrepreneuriat c'est vrai et que tout est possible, rien qu'un claquement de doigts. On est d'accord? Voilà. Donc du coup, il faut avoir une stratégie, il faut vraiment être OK sur tes finances, il faut vraiment être au courant, OK? Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas, très prochainement, le podcast qui arrive, début des podcasts dès septembre. Nous, on se dit à demain déjà pour la 29e vidéo de la chaîne et le dernier sujet le plus important de ce mois de mars. À demain, ciao!